Merci de nous rester fidèles. Bienvenue à tous à cette session de nos informations sur Mikuba. Tout d'abord, les titres à développer. Les ministres provinciaux de la Santé et des Infrastructures ainsi que des commissions des ripostes ont visité le site qui devra accueillir les malades du Covid-19. Cette visite a pour but de se rendre compte de l'évolution des travaux d'aménagement du centre. Également dans l'actualité, les Congolais bloqués à Dubaï seront rapatriés au courant de cette semaine. Ceci ressort des échanges le week-end dernier entre le Premier ministre Ilunkamba et Marie Ntumbanzenza, patronne des affaires étrangères, après entretien avec les partenaires aériens. Voilà les titres. Merci d'être avec nous. La mesure de l'interdiction des rassemblements de plus de 20 personnes est tombée, particulièrement pour l'Assemblée nationale et le Sénat. Les deux chambres peuvent désormais se réunir et siéger dans les conditions de quorum prévues par la Constitution et leurs règlements intérieurs respectifs aux fins de la prorogation de l'état d'urgence. C'est principalement le contenu de la nouvelle ordonnance lue ce lundi par le porte-parole du chef de l'État sur la télévision nationale. Cette nouvelle ordonnance s'appuie notamment sur le contenu de la rencontre du 14 avril entre Félix Tshisekedi et les présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale. Je venais de le dire tantôt, le retour en cette semaine des Congolais bloqués à Dubaï reste d'actualité. Lors des échanges le week-end dernier avec le Premier ministre, la chef de la diplomatie congolaise a finalisé ce dossier par des pourparlers avec les partenaires aériens et ont répondu favorablement à la requête du gouvernement congolais. Marie Ntumbanzenza rassure l'opinion que les 318 compatriotes seront rapatriés au cours de cette semaine. Au cours de cet échange avec le Premier ministre, élargi à d'autres services concernés, il était question pour la ministre d'État en charge des Affaires étrangères de finaliser le dossier du rapatriement des 318 Congolais bloqués à Dubaï suite à la fermeture de l'espace aérien congolais pour des raisons de limiter l'arrivée des personnes atteintes de coronavirus en RDC. Le gouvernement congolais poursuit sans relâche les efforts déjà fournis pour faciliter le retour des concitoyens au pays. Une fois en terre congolaise, ces Congolais seront soumis aux formalités sanitaires pour des examens conformes au Covid-19 avant de retrouver le chemin de leur domicile. Nos compatriotes, nos nombreux compatriotes, car ils sont au nombre de 318, qui sont à Dubaï, vont pouvoir rentrer à la maison la semaine prochaine. On a quasiment finalisé le dossier Dubaï. Maintenant, il reste le dossier Turquie, il reste le dossier Inde, et le dossier Afrique du Sud. Ça, ce sont les gros, mais il y a encore Cotonou, par exemple, qui reste. Mais tout cela, on est en voie de négociation avec les compagnies aériennes, on est en voie de négociation avec les pays eux-mêmes, puisque ces pays doivent ouvrir leurs frontières, puisque quasiment tous les pays du monde ont fermé leurs frontières. Malgré la difficulté de pouvoir identifier les Congolais désireux de retourner au pays, Marie Ntumbanzenza reste optimiste quant à la fin heureuse qu'elle réserve à cette opération avec déjà près de 1000 Congolais ayant retrouvé leurs familles respectives. Et nous leur rappelons aussi que, s'il vous plaît, peuple congolais, quand vous voyagez, faites-vous signaler à votre ambassade parce que c'est ça qui nous retarde maintenant. Si nous pouvions facilement contacter nos compatriotes, puisqu'ils auraient été identifiés dans nos ambassades, il n'y aurait pas eu de problème, on aurait déjà quasiment tout fini. Marie Ntumbanzenza appelle ces Congolais bloqués en dehors du pays à continuer à faire confiance au gouvernement congolais qui a pris à bras-le-corps leurs préoccupations. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a reçu ce lundi 20 avril une délégation des chefs des confessions religieuses pour solliciter leur implication dans la riposte contre la pandémie du coronavirus. La délégation a été conduite par Monseigneur Fridolin Mbongo, d'après un communiqué de la presse présidentielle. Certes, les cultes sont suspendus, mais les prières continuent. Félix Tshisekedi veut mettre en profit la confiance de ces chefs religieux, la confiance que bénéficient ces chefs religieux de la part
l'égard de leurs fidèles pour passer correctement les messages et monter des actions dans le sens de la lutte contre cette maladie. Monseigneur Ambongo, chef de la délégation, a rassuré que la collaboration entre l'Église et l'État se porte bien en RDC. Aucune stratégie commune de riposte n'a été révélée au sortir de la rencontre. Voilà, c'est désormais officiel. De ce lundi à Kinshasa, le port obligatoire des masques respiratoires dans les lieux publics et dans le transport en commun. Ainsi a décidé le gouverneur de la province pour lutter contre la propagation du Covid-19 dans la capitale. D'autres mesures sont à retrouver dans ce propos recueilli par Félix Matoudi, notre correspondant depuis Kinshasa. Pour Nayango, à partir il y a lundi, Motonyoso et Sengeli azal la masque nae. Même au yokosa na liputa, yokosa na ilamba et tout ça au sali pour ne éviter au contaminer bandeko, yope aux à la contaminité. Bana ça il faut ba yeba. Maladie ici et côté biso na Kinshasa, tous en baka environ 300 na kati ya Kinshasa. Bato tukumi balé na mitano, c'est-à-dire 25 personnes. Basi ba kufeli biso na Kinshasa eza mamingi il faut tomi batela pe tomi batela baninga mosusu tozui ba mesure moi ebelé donc la confinement il y a commune il y a Gombe et ali prévu ici là à partir lundi donc à partir à mardi to banda ko déconfiner progressivement to déconfiner totalement mais to kenango malembe ba barrière de sécurité il y a police et kotikala pour permettre à ce que la banque va fonctionner, la épicerie donc la alimentation et fumaba pour les habitants il y a commune il y a Gombe ba yeba nderenini il y a ko s'approvisionner na pour la commune mususu pour l'ensemble il y a ville nabiso à Kinshasa to ko renforcer ba mesure il y a barrière la mesure il y a barrière donc pour empêcher la pandémie et pour ça la police ainsi que l'armée qui na balabala pour la imposer la mesure il y a barrière Au Lualaba, une délégation composée des présidents des différentes commissions de la riposte et des ministres provinciaux de la santé et des infrastructures a effectué une descente sur le site en pleine réhabilitation qui devra accueillir les éventuels malades du Covid-19. Cette visite a pour but de se rendre compte de l'évolution du chantier. Louise Fatou. Aucune minute n'est à perdre dans la lutte contre le Covid-19. Se disent les autorités sanitaires du Lualaba pour se rendre compte de l'évolution du chantier du site de la prise en charge des patients atteints du coronavirus. Au cas où il y en aura, tous les présidents des commissions de la riposte l'ont visité ce lundi 20 avril avec à leur tête les ministres provinciaux de la santé Jules Kabouit et des infrastructures Norbert Mbangou Mondial. Ce bâtiment de la clinique de l'hôpital du personnel de Kolwezi, qui est en pleine rénovation à ce jour, aura une capacité d'accueil d'environ 50 lits. De leur part, les autorités tiennent à la prise en charge efficace des malades du Covid-19. Nous sommes pratiquement à la fin des travaux maintenant. Nous sommes venus faire la dernière mise au point avec les professionnels de la santé. On a retenu un certain nombre de choses sur lesquelles nous allons focaliser nos derniers efforts afin de donner les bonnes conditions d'hébergement de malades sur ces lieux. Après cette harmonisation technique, le ravitaillement en mobilier est prévu incessamment. Une section du comité provincial de riposte contre le Covid-19 au Lualaba s'est rendue dans le secteur Luilou, précisément à Lualaba-Mupanja, ce dimanche 19 avril. C'est dans le but de vulgariser les mesures préventives contre le coronavirus que cette équipe a été dépêchée. Teddy Zamba était dans la suite. Le comité provincial de riposte contre le coronavirus a dépêché une équipe à Lualaba-Mupanja pour sensibiliser les leaders des jeunes sur les mesures préventives contre le coronavirus. Cette équipe, composée des cadres de la société civile et des médecins de la province, s'est entretenue avec les jeunes à travers un jeu de questions-réponses.
Guinness kumwambukizia Dr. Jean de la Paix, Dr. Jean de la Paix anaweza kumwambukizia Maître Shadrach, Maître Shadrach anaweza kumwambukizia chef. Un slogan qui commence à circuler, surtout en Afrique noire, soit disant que Chiba Noir, nous sommes protégés, je ne sais pas, par la température avec laquelle qu'on a vivre là. Alors, il y a une méfiance qui commence à s'installer, surtout comme il y a un ralenti par rapport à l'évolution de la corona. Pour les porteurs du message de sensibilisation, ces jeunes auront pour mission de vulgariser à leur tour les mesures préventives afin d'informer toute la population sur les moyens de se protéger contre le Covid-19. Ce sont des leaders d'opinion avec qui nous avons échangé pour leur dire quel est le message qu'ils peuvent relayer dans leurs différentes associations. C'est une association des jeunes dynamiques qui est motivée pour aller donner le message. Cette formation a été bénéfique pour la jeunesse de cette partie de la province du Lualaba. Vous voyez déjà que les gens étaient en train de donner des informations à pêle-mêle, mais aujourd'hui c'est très important parce que nous avions eu une précision qu'il faut vraiment se laver les mains fréquemment et on nous a donné même comment il faut se laver les mains, on nous a appris cela. Le comité provincial de riposte contre le Covid-19 prévoit d'étendre son champ d'action afin d'atteindre toutes les couches de la population lualabaise. Les journalistes et responsables des médias de Bunia se sont entretenus avec le service de communication de l'armée sur une nouvelle façon de collaborer pendant des opérations militaires que l'armée vient de lancer contre les miliciens de la Codeco dans plusieurs localités du Djougou. Jean-Marcus Loïka était de la partie. La rencontre a eu lieu au siège de la 32e région militaire de Bunia. Les journalistes et les responsables des médias de cette ville se sont entretenus avec les services de communication de l'FARDC, en tête le général de brigade Sylvain Ekenge, chef adjoint de la cellule de communication de l'armée en RDC. Il était question de renforcer la collaboration entre ces deux parties qui se considèrent toujours comme partenaires dans les domaines de communication et surtout pendant cette période tragique qui traverse l'Ituri suite à l'insécurité provoquée par les groupes armés Codeco. Et nous sommes ici, dans cette province, pour essayer de voir comment remettre de l'ordre, comment restaurer la paix, comment neutraliser la milice Codeco et mettre en garde tout le monde sous la manipulation, la désinformation et l'intoxication. Nous sommes venus pour vous entretenir sur le comportement à adopter en tant que journaliste pendant les opérations. La cellule de communication de l'armée a profité de l'occasion pour partager aux professionnels des médias un module sur la communication militaire pendant les opérations et les rôles que doit jouer la presse. Une formation capitale pour les journalistes qui s'en est suivie d'une séance de questions et réponses sur la nouvelle façon de collaboration et de travail qui va dorénavant caractériser l'armée et les médias de l'Ituri dans un seul objectif, le retour de la paix en Ituri. Prenant la parole au nom des journalistes, la présidente de l'INPC Ituri a exhorté ces hommes et femmes des médias présents à la mise en pratique des matières acquises et à la responsabilité sociale des journalistes pendant de telles périodes. Christine Abedito. Il n'y a pas question de beaucoup spéculer, mais il faut garder toutes les leçons qu'on a apprises. Mais ici, c'est la communication opérationnelle liée dans une zone qui est opérationnelle et prenons ça au sérieux. Je pense qu'avec ça, nous allons faire développer notre province. La presse a un grand rôle à jouer dans les conflits qui prévaut ces derniers jours en Ituri pour espérer au retour effectif de la paix. De retour au Lualaba, encore une fois, les travaux de raccordement des câbles de la cabine électrique Fifi Masuka Saini ont débuté ce lundi 20 avril. Le transformateur a cessé de fonctionner il y a 2 semaines et demie. Ce premier jour, l'équipe commise aux travaux n'a pas su rétablir le courant. Visiblement, le transformateur est en panne. Dorsemteb, reportage. Les cris de détresse des habitants du quartier latin Kissou concernant le manque de courant électrique, les agents de la SNEL sont descendus sur les lieux ce lundi afin de rétablir le courant. Les travaux ont été effectués. De 10h à 18h, les agents de la SNEL étaient à pied d'œuvre pour desservir la population en énergie électrique. Mais malheureusement, après ces travaux, les ampoules ne se sont pas allumées. Résultat, la fumée sortait de la cabine.
Cet état des choses rencontre l'avis de la population qui dit que ces transformateurs offerts par le vice-gouverneur est déjà foutu. Je pense une deuxième fois. C'est pour la deuxième fois qu'ils vont essayer de réparer ce transformateur, depuis qu'il faisait couler de l'huile. C'est pour dire que ce n'est pas le transformateur nous offert par Mama Fifi Masuka. Qu'ils viennent nous remettre le nôtre. Depuis 2 semaines et demie, les habitants du quartier Latin Kissou vivent sans courant électrique. Les agents de la SNEL ont promis de faire le tout pour que les ampoules s'allument dans ce quartier. Les travaux pourraient continuer le long de la semaine. La ville-province de Kinshasa a enregistré 18 nouveaux cas positifs au coronavirus. C'est ce qu'a rapporté le comité multisectoriel en charge de la riposte contre le Covid, faisant également état de la guérison de 8 malades. Le cumul est de 350 cas confirmés à Kinshasa. Au total, il y a eu 25 décès et 35 personnes guéries, 92 cas suspects en cours d'investigation. Aucun nouveau décès n'a été rapporté par ces comités. 4 jours seulement nous séparent de la date butoir du Ramadan, 9e mois du calendrier musulman, où les fidèles sont appelés à un jeûne pendant 30 jours, dès l'aube jusqu'à la tombée de la nuit. L'imam régional Ayoubou Moukembe appelle tous les musulmans à avoir la foi en Allah, tout en signifiant que ce Ramadan se passera dans le respect strict des mesures prises par les autorités suite au Covid. Il l'a dit en arabe et en swahili devant Jack Mayumpa. Hakuna mambo mpya katika dunia, mambo yote ni mambo ilishapitikana tangu wakati wa nabii. Baada ya kupita kunako wakati wa nabii, ndiye na sisi tuko tunapita. Yaani hakutakuwa kitu kusema leo kilianja leo, epidemia ilianja tangu kule zamani. Kufuatana na Nabii wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema iza nazala waba, kama epidemia inateremka ndani ya mgini, wala tafiruhu, hauna ruhusa kuweza kuikimbia na hauna ruhusa ya kutoka ndani ya mgini yako. Yani hiyo ni majifunzo mbele Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwanza alifundisha, na kisha kutokana na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala peke yake ndani ya Qur'an anasema namna gani? Anasema wala tahaluku anfusakum, msihilikishe nafsi zenu. Yani hatuwezi kuona kusema kuko danger fulani ambayo inaweza kutupata na tutoke manyumbani kwetu twende sababu kwenda kusanika ama kufanya kitu nyingine ambacho tunaweza kujikontamine. Na Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam wakati alikuwa kunatokea watu wako na lepre, bali alikuwa na bekarte kidogo na watu wengine sababu isibakamate wala watu wengine. Yani mambo yote yako napita ni mambo ilipitikana tangu zamani na sisi tuko tunarudia mle ndani. Mwenyezi Mungu ndani ya Qur'an Subhanahu wa Ta'ala anasema kwanza manyumba yetu ni alisha kuifanya hii dunia kwanza yote udongo wote ni misikiti. Mtu anaweza kusali pale popote. Henakutanika mwezi wa Ramadhani tunakuwa na ibada mbili ya lazima zaidi. Ibada ya kwanza ni wakati ambapo kila mtu aliyefunga wakati anatafuta kuvunja karemu yake ya kule chakula kidogo. Hiyo ni ibada ya kwanza. Na ibada ya pili kuko na swala iko surrogatoire ambayo tunaifanya usiku 20h, iko na bebaka à peu près 1h ou 2h du temps. Na ile tunaifanya ndani ya gundi. Alors ile ndio matatizo kidogo tukalipata katika mwezi wa Ramadhani. D'ici le 24 inshallah tunaweza kuanja premier carême na le 23 tunaweza kusali ile sala ya kuweka manuizi ya kusema tuna hii mwaka mimi nanuia kufunga katika mwaka huu wa Ramadhani mwaka ya 2020 kama hivyo, lakini kwetu iko ni hesabu zingine. Ile tatizo ni Waislamu wasilimu wapya wanapasha ni kuongozwa na kisha ile wakati tunakata carême huko watu ambao wanaishi mafamilia mna aina ya Waislamu, tunakuwa na desturi tunapika chakula kidogo hapa uji ama chai, watu wanakata carême hapa sur place, kama tuko na date tunagawa date sur place. Alors ile ndiyo itakuwa tatizo. Inshallah tunaweza kuangalia precaution nyingine ile inaweza kukamata, kama tunaweza kupata precaution tukiangalia, tukipata ndio tunaweza kukamata mpango mwingine ya watu kukutanika hata 5 4 banakata carême pamoja inshallah. Kama Mungu atasaidia avant Ramadan, Mungu aitoshe ile magonjwa sikuwepo sababu inatupatia matatizo kunako ibada ya Allah inshallah. Et voilà qui met un terme à ce journal. Merci à tous de l'avoir regardé. Restez avec nous.